Mettons fin à la Fed. Elon Musk vise la Réserve fédérale des États-Unis. Elon Musk poursuit sa croisade contre les dépenses publiques et s'attaque désormais à la Réserve fédérale. Lors d'un événement au Wisconsin, il a déclaré vouloir mettre fin à la Fed, dénonçant une institution inefficace et coûteuse. Elon Musk veut mettre fin à la Réserve fédérale des États-Unis. Un des grands alliés de Donald Trump dans sa campagne présidentielle a été Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, si bien qu'avant même son arrivée à la Maison-Blanche, Trump avait annoncé la création du Department of Government Efficiency, DOGE, confié à Elon Musk et Vivek Ramaswamy, avec pour mission de réduire de 2000 milliards de dollars les dépenses publiques. Au mois de février, Elon Musk évoquait un potentiel audit des réserves d'or de Fort Knox, non inspectées depuis 1974. Au mois de mars, il révèle avoir identifié 14 ordinateurs à argent magique capables d'émettre des paiements sans contrepartie. Ces révélations ont ravivé les critiques sur les gaspillages de l'administration états-unienne et légitiment un peu plus le rôle du Doge. Qu'est-ce que le Bitcoin ? Cette crypto-monnaie limitée à 21 millions d'unités. Cette nuit, lors d'un rassemblement organisé en amont de l'élection du juge de la Cour suprême du Wisconsin, Elon Musk a été interrogé sur son opinion concernant la Réserve fédérale, Fed. Il a répondu « End the Fed ». Traduisible en français par « Mettons fin à la Fed », cette phrase est souvent employée par ceux qui dénoncent les dérives qu'une entité chargée de l'émission monétaire peut engendrer et entretenir, comme l'effet Cantillon. Le Doge poursuit sa mission de réduction des dépenses publiques. Par la suite, Elon Musk développa sa réponse en comparant le conseil de la Fed à une Magic 8 Ball, ce jouet pour enfants auquel on pose une question et qui donne une réponse aléatoire après l'avoir secoué. Il précise qu'environ 20 000 personnes travaillent à la Fed, avant d'ajouter qu'une Magic 8 Ball coûte moins cher. Il enchaîna ensuite sur les objectifs du Doge, affirmant que sa mission est de réduire les dépenses du gouvernement, confronté à un déficit de 2000 milliards de dollars et à un paiement des intérêts de la dette nationale désormais supérieur au budget de la défense des États-Unis. Évidemment, Bitcoin peut représenter une solution. Non pas pour les gouvernements, mais pour les individus souhaitant se protéger d'un éventuel défaut sur la dette de leur pays, une dette qui dépasse 36 000 milliards de dollars aux États-Unis et 3 400 milliards d'euros en France. Les propriétés de réserve de valeur du BTC en font un actif antifragile, utile en période de crise. Par ailleurs, la blockchain Bitcoin, sécurisée par le consensus de Nakamoto, garantit sa sécurité, sa décentralisation et par conséquent sa neutralité, une qualité précieuse dans un monde de plus en plus polarisé. Concernant la réserve stratégique en Bitcoin des États-Unis, bien que le décret exécutif ait été signé, nous sommes toujours dans l'attente de sa création officielle, c'est-à-dire du transfert effectif des BTC depuis le département de la justice vers la réserve nationale. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.